La parole de Christ est ma lumière. La parole de Christ est mon épée. La parole de Christ est ma bénédiction, mon bonheur et ma gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Entrer dans mon cœur pour établir en moi la véritable foi, un pouvoir divin capable de tout. Pour moi, tu as fait mouvoir ta divinité. Tu m'as rempli du Saint-Esprit, le corps de la présence éternelle de l'Éternel Dieu et de sa manifestation divine dans les saints. Tu as établi en moi ton trône de gloire, afin de régner dans ma vie. Seigneur Jésus, tu vis en moi. C'est toi le mystère de ma vie. Amen. Mbamoudoulou. Soyez et demeurez bénis, vous qui êtes devant vos petits écrans pour suivre ce 42e numéro de vos émissions Mbamoudoulou, un numéro qui est consacré au cantique 311 du recueil Kintwadi seulement dans cette 4e vidéo que nous appelons la vidéo D, parce que la vidéo A est consacrée à la traduction complète du cantique en français, la vidéo B à la traduction complète du cantique en lingala, la vidéo C à la traduction complète du cantique en kikongo national ou kituba. La vidéo D, elle est consacrée à la prédication se basant sur le cantique concerné. Pour écouter la parole de Dieu, je vais faire appel à un serviteur de l'Éternel, prédicateur de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, compagnon d'armes de près de 20 ans. C'est l'admirable frère Kedesh Ndima, un fils dans la foi et dans l'œuvre de Dieu et aussi un collaborateur suivant cette prédication. La parole de Christ est ma lumière. La parole de Christ est mon épée. La parole de Christ est ma bénédiction, mon bonheur et ma gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Merci pour la parole, admirable évangéliste Rufin Olivier Moigny. Et je bénis l'Éternel qui m'a fait grâce de me présenter devant vous afin de partager une parole autour du cantique Mvundulu Kieto qui signifie notre repos. Mvundulu, repos, Kieto, notre. Je suis votre admirable frère Simon Kedesh, serviteur de l'Éternel en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Je vous salue. Je suis très heureux de partager avec vous cette parole autour du thème « Le repos de notre âme et de notre esprit ». Alors je bénis encore une fois de plus le ciel, je bénis le Seigneur pour cette grâce et pour cette faveur. Que le Saint-Esprit seul conduise ce moment, instruise ce moment pour la gloire et l'honneur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors nous allons lire les Saintes Écritures dans l'Évangile de Matthieu, le chapitre 11, le verset 28 au verset 29. Lisons les Saintes Écritures. Voici ce qui est écrit dans Matthieu 11, 28, 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble
de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Alors là, le Seigneur Jésus-Christ dit aux hommes et aux femmes de la terre de venir auprès de lui afin de trouver le repos de leurs âmes, le repos de leur esprit. Il le dit parce que sur la face de la terre, des hommes et des femmes cherchent le repos de leur âme et de leur esprit dans le confort et le bien matériel. Alors, c'est ce même appel que l'Esprit lance par le prophète Ésaïe dans Ésaïe 55, du 1er verset au 3e verset. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Fatigués à cause de la méchanceté des hommes sur la terre. Fatigués à cause des jougs. Fatigués à cause des charges que tu portes. Fatigués à cause de ta vie passée. Il te dit, viens à moi et je te donnerai le repos de ton âme et de ton esprit. Il s'adresse à toi et à moi, à ceux qui sont chargés et à ceux qui sont fatigués. Nous allons lire ce que l'Esprit dit par le prophète Ésaïe dans Ésaïe 55, du 1er verset au 3e verset. Lisons les Saintes Écritures dans Ésaïe 55, du 1er verset au 3e verset, au nom de Jésus-Christ. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez acheter du vin et du lin, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Nous avions lu Ésaïe 55 du 1er verset au 2e verset. Alors cet appel est le même que le Seigneur Jésus-Christ lance aux femmes et aux hommes de la terre. De venir auprès de lui afin de trouver le repos de leurs âmes. Pourquoi? Parce que du haut de son trône de grâce et de paix, il observe la conduite des hommes, la voie des hommes sur la terre, qui croient trouver le repos de leurs âmes dans les biens qu'ils possèdent, qui croient trouver le repos de leurs âmes dans leur mariage, le repos de leurs âmes et de leur esprit dans leur confort, dans leur richesse, dans leurs épargnes, dans leurs investissements, qui croient trouver le repos de leurs âmes dans leur savoir, dans leur connaissance, qui croient trouver le repos de leurs âmes dans leur beauté, dans leurs efforts physiques, qui croient trouver le bonheur, le repos de leur âme et de leur esprit dans ce qu'ils se sont amassés. Alors, le cantique Vundulu Kieto
dans son refrain, nous rappelle que Jésus-Christ est notre repos et le repos de notre âme et de notre esprit ne se trouve qu'en lui seul. Et Jésus-Christ le dit: venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et moi je vous donnerai le repos. Toi qui es chargé, toi qui es fatigué, qui est traversé par des pensées suicidaires, qui n'a plus le goût de la vie, qui te pose 1001 questions, parce que tu ne trouves plus en toi la raison de vivre, le goût de vivre. Tellement fatigué, ton esprit tourmenté, tellement fatigué, ton esprit tourmenté à cause de ce que tu vis, à cause de ce que tu traverses. Il te rappelle que le repos de ton âme et de ton esprit ne se trouve qu'en lui seul. Il ne regarde pas ta nature. Il ne regarde pas ce que tu es. Il ne te regarde pas tel que les hommes peuvent te regarder. Il ne porte pas sur toi le même jugement que les hommes portent sur toi, les mêmes qualificatifs dont les hommes te qualifient. Voilà pourquoi l'Esprit dira dans Ésaïe 55, le 1er et le 2e verset, « Venez à moi, venez aux eaux, même sans argent, viens tel que tu es et rentre dans le repos de ton âme et de ton esprit. » Pourquoi il le dit? Parce qu'il sait, le repos de ton âme et de ton esprit ne se trouve qu'en lui seul. Et il va nous donner une parabole sur ce que sont les hommes et les femmes de notre génération que nous allons lire dans Luc 12, du verset 18 au verset 20. Nous allons lire cette sainte écriture dans le nom de Jésus-Christ. Lisons. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y masserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Amen. Alors c'est une parabole. C'est une parabole où Jésus-Christ parle d'un homme. Après avoir travaillé, après avoir amassé tant de richesses, dit à son âme, repose-toi, profites-en, mange, car tu as économisé, tu as épargné, tu as assez de biens. Dieu dit, insensé, ton âme te sera redemandée cette nuit même. Pourquoi? Parce que cet homme croyait trouver le repos de son âme et de son esprit dans ce qu'il s'était amassé. Cet homme croyait trouver le repos dans ce qu'il avait possédé. Mais Dieu lui rappelle que le repos de son âme et de son esprit ne s'y trouve pas dans ce qu'il possédait, mais s'y trouve uniquement en Jésus-Christ, l'unique Seigneur et l'unique Sauveur. Et c'est le refrain du cantique Vundulu Quieto.
qui rappelle aux hommes, inspirés par le Saint-Esprit, que le repos de l'âme et de l'esprit ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Le repos de ton âme et de ton esprit ne s'y trouve pas dans ce que tu as, ne se trouve pas dans ton mariage, ne se trouve pas dans ton couple, ne se trouve pas dans ton savoir, ta connaissance, ta science, ne se trouve pas dans tes relations, dans ton rang social, ne se trouve pas dans ta grandeur, dans ce que les hommes craignent ou ont peur de toi, dans ce que tu dégages, dans ce que tu représentes dans la société, mais se trouve qu'en Jésus-Christ seul. Et dans Jean 10, au verset 9, il dit, « Je suis la porte, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il trouvera des verts pâturages. Si quelqu'un entre par moi, il trouvera le repos de son âme, le repos de son esprit. Si quelqu'un entre par moi, il trouvera le repos de son âme, le repos de son esprit. » Il est cette porte qui a été ouverte entre le céleste et le terrestre afin que quiconque croit trouve grâce, rentre dans le repos de son âme et de son esprit, qui ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Voilà pourquoi, lorsqu'il s'est présenté devant la femme samaritaine, il dit à la femme samaritaine, si tu savais qui se présente devant toi, qui te demande à boire, tu aurais toi-même demandé à boire à cet homme. Et je t'aurais donné de l'eau vive. Pourquoi? Parce qu'il est cette eau vive dont le prophète Ésaïe parle déjà par l'Esprit dans Ésaïe 55, du premier verset au deuxième verset, lorsque l'Esprit dit « Venez aux eaux ». Venez aux eaux, même sans argent, même sans rien payer. Venez. Et il dit, je suis la porte, même sans argent, même sans rien payer. Viens et trouve le repos de ton âme. Trouve le repos de ton âme. Car le repos de ton âme ne s'y trouve qu'en moi seul, Jésus-Christ. C'est en lui seul que se trouve le repos de l'âme et de l'esprit de tout homme. Dans 1 Jean 5, le verset 19, l'apôtre Jean nous rappelle que nous sommes de Dieu, mais le monde entier est sous la puissance du malin. La puissance du malin te fera croire que le repos de ton âme et de ton esprit s'y trouve dans ce que tu t'es amassé, comme la parabole de cet homme. La puissance du malin te fera croire que le repos de ton âme et de ton esprit se trouve dans le mariage que tu as tant cherché. Le repos de ton âme s'y trouve dans l'enfant que tu as tant cherché. Le repos de ton âme s'y trouve dans les études que tu as faites, les diplômes que tu as acquis, dans le seul but de t'éloigner du véritable repos de ton âme qui s'y trouve en Jésus-Christ, l'unique Seigneur et l'unique Sauveur. Il est cette porte qui a été rendue disponible, cette porte qui a été ouverte afin que quiconque s'en approche trouve le repos de son âme et de son esprit. C'est en lui seul que se trouve le repos de ton âme et de ton esprit. Et la porte, elle est devant toi. Il dit, si quelqu'un frappe, il ouvrira et tu rentreras. Tu souperas avec lui et tu trouveras le repos de ton âme et de ton esprit. Alors je bénis l'Éternel et je bénis aussi l'admirable évangéliste Olivier Ruffin-Moigny pour cette opportunité, pour cette faveur. Que l'Éternel te bénisse.
Alors, je vais redonner la parole à l'homme de Dieu, au serviteur de l'Éternel, Rufin Olivier Moigny, pour la suite de l'émission. Que le Seigneur vous bénisse tous et qu'il vous comble. Amen. Mbamoudoulou! Merci beaucoup, chers serviteurs de l'Éternel, Kedesh Simon Nzima, pour cette bonne et excellente parole. Que l'Éternel te comble, que l'Éternel te visite encore davantage, pour que ensemble, toi et moi, dans la mission qui est la nôtre, nous continuons à nourrir du pain céleste et divin le peuple de Dieu. Alors, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Soyez abonnés à cette chaîne, partagez les vidéos qui s'y trouvent et, comme on dit ici, likez encore et likez toujours pour la gloire de Dieu. À nous revoir au prochain numéro. Merci. La parole de Christ est ma lumière. La parole de Christ est mon épée. La parole de Christ est ma bénédiction, mon bonheur et ma gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Jésus est la seule gloire de ma vie. Il est le Christ mystérieux et glorieux, le berger surnaturel et tout-puissant qui me conduit. En lui, toutes mes promesses divines sont oui et amen. Ces promesses sont vérité et me